Bonjour à tous et à toutes. Je vais commencer aujourd'hui en disant en retard, je suis à nouveau en retard. Donc ça fait à peu près 15 jours que j'ai commencé l'Actu Planète, en ce début mars, et maintenant nous sommes mi-mars, et voilà ce que je viens de pêcher à l'instant. Alors pour commencer, donc mars 2024, sachant que ça va pas être l'actualité de mars, mais ça, à partir du moment où je prends les informations, ça se délaye dans le temps. Alors, premier point, va-t-en guerre. Donc, c'était par rapport à l'actualité française, bien évidemment. Vous comprendrez qui est désigné dans le un va-t-en guerre. Et juste après, j'ai eu un pisse en l'air. Alors, il y a eu un jeu de mots à ce moment-là par rapport au mot anglais peace, donc la paix. Et donc, peace en l'air, donc ça veut dire que c'est quelque chose, il détériore la paix en fait, il fait tout exploser en vol. Il parle de vouloir la paix, mais en toute vérité, c'est la guerre qui est prononcée à l'intérieur et qui se manifeste par cette colère invasive qui peut vivre et qu'il peut naître. Donc, ça poursuit en disant ça fait du bruit, ça éclabousse. Et dans l'effet des retombées dont je viens de parler tout à l'heure, en fait, il y a c'est moribond. Donc, ça n'amène pas de bonnes choses et de bonnes valeurs. Ça continue en disant c'est spectaculaire, donc ça se pisse en l'air, ça fait du bruit, c'est spectaculaire. Et ça disait, c'était à peu près équivalent à, alors il y a un terme, je ne sais même pas aller regarder si ça existait, mais ça a été dit comme ça, c'est éjaculaire. Et ça, c'est à prendre dans le terme, dans le sens psychologique de la personne. Pardon. Donc c'est pour dire que le 1, là dont on vient de parler, celui-là, montre sa force à l'opposé qu'il voit comme un ennemi juré. On continue dans le même rythme et dans la même envergure. Ça fait pchit, poids, ha, ha. Petit microbe, petit ver de terre. Euh, Alors, ça disait aussi spécial humour est dédié à cela. J'ai essayé de comprendre ce que j'ai marqué après. Je ne comprends pas, mais bon. Cela est là en soi. Cela se vit en soi, ça se vit à l'intérieur de soi. Il y a nécessité de prendre de l'humour face à tout cela, à cet englument-là. Tout ce qui vient d'être décrit, le tableau qui vient d'être donné, c'est comme si on ressortait de là avec, vous savez, les oiseaux quand ils sont les pattes dans le pétrole. C'est exactement ça. C'est visqueux, c'est lisse, visqueux. Ça peut mener loin, ces petites guerres intérieures de ce personnage-là. Et donc on nous dit par rapport à ça, spécial, vivant, humour à l'intérieur de soi, se ramener à ça, joie à cela, se garder de libérer l'amour en l'humour non conservé. Cela ferait que l'amour ne serait pas régénéré. Petite faute d'orthographe en passant. Si on ne confie pas l'amour en l'humour dans ces moments-là, à ce moment-là, ça peut dégénérer. Nous, on nous amène à la régénération, à la régénérescence, et donc, dans ces trames de vie qui sont en train d'être mises en place, là, c'est comme si, ce qui m'est montré là, alors c'est très métallique, c'est une structure où on pose des plots, et ça n'est pas quelque chose de vivant, c'est plutôt glacial. Donc on nous dit face à cela, chantez et libérez-vous de l'aimer, de l'aimer et de l'aimer ER, cette vibrante influence de l'amour dans cet humour magnifique que nous pouvons déployer à ce moment-là. Vissons-nous à ce niveau-là et non pas la structure dont je vous parlais métallique, c'est des blocs qui sont vissés, c'est des trames qui sont données, c'est des jalons qui sont posés. À nous de poser d'autres jalons que ceux que l'on décide de vouloir nous opposer et nous imposer. Alors, il y a quelque chose que j'ai loupé.
Voilà. Et, donc, en- à la suite de tout ça, libérez, donc soyez libérés, et gardez en vous cette part d'humour partialisée qui mène à la clé de l'unité, qui mène à la clé de la... Bah, eh bien, qu'est-ce que je... Ah, de la lumière, ça doit être ça. J'ai mis d'une manière que je n'ai pas l'habitude. Euh, c'est polarisez-vous dans cette tranche de l'unité, de l'humour sacré, de l'aimer entretenu et varié. Le fait, l'amour, l'aimer, c'est comme si vous déployiez toute une panoplie de roses, ça dit des roses franches, j'allais dire des fleurs, parce qu'au tout début je voyais des fleurs, et la rose la fleur la plus imprégnante de cet amour-là, c'est la rose. Grandissez solennel, et je redis à nouveau, chantez et libérez-vous dans l'essence, dans la naissance en vous de l'aimer. Ensuite, ça continue. La France, point d'interrogation. Ensuite suit l'adjectif caviardé, comme certains contrats pour des produits euh, d'origine qui devaient être des produits thérapeutiques. Et donc les contrats, quand ils ont été donnés pour voir ce qu'il en était, ce qui était mis en œuvre, ils étaient ce qu'on dit caviardés, c'est-à-dire qu'il y avait plein de, bah, même des fois c'était des pages entières qui étaient noircies pour soi-disant éviter les fuites de renseignements. Bon, bref. Donc la France, elle en est à ce niveau-là, à cet endroit-là, caviardée, comme les contrats passés, donc pour les injectables, c'est ce que je viens de dire. Ça équivaut à des pions, donc des humains, noircis sur l'échiquier de la vie terrestre. Et donc, ce sont ceux qui nourrissent l'ombre et non pas leur lumière qu'ils sont déjà, mais qui ne veulent pas reconnaître. Et on nous dit à nouveau, allez en paix. Pour contrer, pour contrer cela, toujours pareil, allez en paix, allez de paix, en entretenant la racine en soi de la paix. La paix, on ne va pas aller la chercher ailleurs, c'est aller à l'intérieur, c'est tout comme la colère que choisissons-nous de nourrir. Il a été rajouté ce matin quand je relisais, le président français marche à l'ombre. Et ça veut dire que ça ne rappelle pas un film ou une chanson, mais c'est qu'il est dans cette... on nous met dans cette notion qu'il est à fonctionner dans l'ombre, à prendre comme carburant l'ombre. Ensuite, on nous dit, on ne gagne pas à s'aimer de travers. Travers, c'est-à-dire, il y avait une notion de diagonale. Parce que on nous décrit ça. J'aime les autres, d'où j'éprouve de l'amour. Mais où est l'amour pour moi? Ça m'est déjà arrivé de recevoir en séance des personnes nous donner des informations. C'est très bien, tu fais partie de personnes qui aident gratuitement pour pouvoir aider les autres qui sont dans la misère ou autre, pour donner des coups de main. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour toi? Et là, c'était courage, fuyons. Il n'y avait plus personne. C'était la fuite en avant, j'aime, je m'aime. Non, non, ou j'essaie de m'aimer à travers l'autre inconsciemment. Donc on nous ramène à aime-toi, aime-toi. Et bien souvent, les gens, oui, j'ai compris, mais non, non, ils n'ont pas compris. Ça n'a pas fait la résonance intérieure. Il y a une petite graine qui a été semée par mon intermédiaire. Et où en êtes-vous de vous-même dans l'amour de vous? Vous êtes vous-même l'amour serein, l'amour vif, vivifiant. Qu'en êtes-vous à donner de cela? Quand donnez-vous cela? À vous-même. Donc l'amour pour soi, c'est la principale activité à exercer, à entretenir, à mener. S'aimer soi, c'est se galvaniser. Et c'est ce qui est. Ça dit dorénavant, j'avais envie de dire de toute façon de tout temps. Bon, ça est dorénavant, demander. Plus, plus, plus. Je regarde. Ah oui, bon, c'est très bien.
Ensuite, Allemagne. Le poteau rose est démasqué. La racine du mal s'est élevée. Ce qui veut dire de ce qui s'est passé du développement de naissance d'un mythe de par la mise en œuvre de poteaux roses depuis des centaines d'années. Cela ne s'est jamais arrêté. Alors je vous ai tout lu, maintenant je vais vous expliquer. Le poteau rose, c'est l'aliénation humaine, et c'est pour dire le poteau rose est démasqué, donc l'aliénation humaine, la racine du mal, avec un grand M, parce qu'on ne va pas dire qu'il est petit, il est à équivalence. Eh bien cette racine s'est élevée, donc a cru, elle s'est amplifiée, elle s'est développée, et elle s'est élevée aussi dans ce sens-là. Alors le mythe, c'est que ceux qui avaient pris naissance dans la Première Guerre mondiale et qui avaient continué dans la Seconde, ces idées de destruction massive de l'humanité et de prôner des séparations entre humains, entre des ségrégations même, donc, tout ce qui englobe tout ça, en fait, ça ne s'est jamais arrêté. Il y a eu des fuites en avant, il y a des choses sous-jacentes, et ça s'est dispersé même d'ailleurs, puisque certains intervenants malveillants, malfaisants, ont été exfiltrés et se sont retrouvés, entre autres, dans le pays de l'oncle Sam, mais pas que. Donc, on nous dit, cela ne s'est jamais arrêté. Et cela, c'est l'inégalisme. Alors, ça ne doit pas exister, mais ça a été présenté comme ça, c'est-à-dire la pensée unique orchestrée, où, au bout du bout, le mal dit la vérité, et que le mal dit que chacun n'est aimé que par soi-même. Et ça, c'est bien vrai, parce que ça, on retourne sur nos pieds. Euh, Quand le mal, de ce qu'on a dit juste à l'instant, quand le mal est en œuvre, au bout du bout, on n'est jamais mieux aimé que par soi-même. Ce qui fait que ça reprend de la vivacité en soi et ça refait l'émergence de la vérité de soi. Ne pas attendre que l'autre fasse, car cela est alors biaisé. Donc, donner l'amour en vous-même, par vous-même, et cela fera comme tel un bouquet en train de s'expanser et de donner son doux parfum, de divulguer, de fragmenter pour pouvoir évader de vous-même et laisser s'emplir les autres de ça. Que chacun fasse de même. Ensuite, on nous parle de la Birmanie qui rentre en phase de rédemption. Alors, j'ai regardé, la Birmanie est entrée dans un coup d'État militaire depuis février 2021. J'ai vu qu'ils étaient en train d'essayer de récupérer nombre de jeunes hommes pour pouvoir leur permettre de se maintenir en l'état. Euh, donc bon, j'ai dit oui, il se passe sûrement des choses que je ne vois pas, parce que là pour moi pour l'instant une histoire de rédemption. Hmm. Bref, je suis allée voir la rédemption pour vous donner l'écho exact de ce que c'est. C'est une conception théologique dans le judaïsme, le christianisme et l'islam aussi, selon lequel, ce concept, l'humain peut accéder au salut, c'est-à-dire se racheter de la non prise en compte de l'amour en soi. Et le salut, c'est par rapport donc à cette notion de péché qui est le fait de rater la cible. Hein. Quand on pêche, c'est qu'on rate sa cible. Et la cible, c'est quoi? C'est l'amour, tout simplement, dont on vient de parler. L'amour qui est en soi, l'amour que nous sommes et que nous devons laisser s'émaner. Alors, Luc qui dit la reine, vous avez compris donc de ce dont on parle, de l'endroit de la planète plus situé sur l'Est. On nous dit dictature en marche devient légitime, et entendez bien comment c'est dit. Et cette dictature en marche, ça vous rappellera quelque chose pour vous les Français, eh bien elle est légitime pour celui qui l'a fait, bien évidemment. Sachant que les élections ont été annulées dans cet endroit-là. Il y en a eu juste à côté.
Et dans ce pays-là, qui est nommé démocratie, il n'y a pas d'élection, puisqu'il paraît que ça empêcherait ce qui se passe de quoi? On ne sait pas. Donc, le personnage qui est en place fait la marche en avant, marche en arrière, et clame aux ordres. Il va être effacé. Dans un pays dévasté, peu évolué par rapport à la réalité de l'humanité d'aimer, ce pays. Même cette humanité, à cet endroit-là, est dévastée. Rien n'est établi toujours à cet endroit-là pour aimer. Ça situe cela à la tête de l'État. Et c'est vraiment une pieuvre noire qui s'est étendue à cet endroit-là. Ça parle de trafic d'enfants, il y a des nurseries, il y a des bébés où des femmes viennent accoucher et puis récupèrent sûrement beaucoup moins que ce que certains vont donner pour récupérer ces bébés-là. Et quoi qu'il advienne de ces enfants, paix à leur âme et paix à l'humanité. Ensuite, j'ai eu l'écho de la réalité christique en nous, du je veux que l'amour soit mon unité, je veux que l'amour soit ma réalité d'aimer. C'était une petite touche en passant. Ensuite, on parle de l'Espagne. L'Espagne est un filtre de paix pour certains endroits du passé. Là, j'étais vraiment baignée dans une atmosphère très chrétienne, très christique. C'est plutôt ce terme-là qu'on veut mettre en œuvre, christique. Et je voyais beaucoup des parures nobles, je voyais des tissus nobles, des soieries, mais pas que. Et beaucoup de bijoux, de pierres, des ambiances feutrées. Donc l'Espagne est un filtre de paix pour certains endroits du passé, par rapport à l'essence catholique qui est oblitérée, qui est scellée. Il y a vraiment une notion forte de Christ à cet endroit-là, de christianisme. Alors, bon, moi, je suis toujours à me mettre en religion parce que je ne suis pas pour la religion, mais quand j'ai ces images-là et quand je pressens, quand je ressens intérieurement cette noblesse de cœur, tout cet attirail de vérité de l'aimer, toute cette ambiance-là ne fait que révéler un passé majestueux. Et après, bon, on a pu tomber dans certains travers, certains côtés, mais ce qui était là, c'est cette notion de vérité dans la foi, de l'aimant en soi à rallier un aimant céleste. La priorité pour nous, c'est de comprendre que l'aimant céleste qu'on a mis à l'extérieur, en fait, il se retrouve complètement, entièrement intérieurement. Voilà. Donc, le sens du sacré y est posé, haut posé. Il est posé haut. Et on nous dit, il y a des reliques, ça c'était très intéressant, qui sont obligées à ce sacré. Il y a des reliques qui se trouvent en Espagne qui sont obligées. On nous donne cet adjectif-là et vous allez comprendre pourquoi. Elles sont obligées à ce sacré, elles sont si... C'est un sacré si haut posé, toujours pareil. Hein. Il y a donc, explication, des émanations de reliques qui apportent à l'unité des mévrés. C'est-à-dire qu'actuellement, ça me rajoute quelque chose, de par le royaume de France et d'Andorre, et on me parlait pourtant là d'Espagne, mais ça rajoute autre chose, parce qu'il y a des liens, on va vous présenter une personne après, et vous allez comprendre pourquoi la France est inclue aussi là-dedans, parce que moi quand j'ai reçu ça, j'ai dit mais pourquoi pas la France, parce que la France est connue pour être la fille aînée de l'Église. Euh, euh, et donc on nous dit qu'il y a des reliques actuelles de ce qui émane, alors des reliques, je vais y arriver, il y a plusieurs choses qui se présentent, il y a des reliques actuelles qui présentent leur parfum d'unité, d'humanité à aimer. Et c'est comme si, en fait, c'est comme si c'était un champ de fleurs, et toutes ces reliques qui sont disséminées dans ce pays-là font écho avec, donc, effectivement, entre autres, la France.
Là, j'allais bailler, c'est comme quand je fais des séances. Quand je baille, c'est que c'est en train de travailler dans le sens libération. Donc c'est une bonne chose. Donc c'est comme si il y avait un champ de fleurs, que ces reliques sont comme des champs de fleurs. Ah, une seule relique peut représenter des champs de fleurs. C'est comme si elle distribuait des spores de la mémoire de l'unité christique, de l'unité de foi. C'est très 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 beau. Et à ressentir et à voir, c'est magnifique. Donc il y a des parfums, des relances de l'unité qui sont en train d'évader, qui sont en train d'émaner. Tout trône à l'unité de l'aimer, et on nous dit sanctuariser. De plus en plus, de toute façon, c'est ces vibrations-là qui vont donner le ton, qui feront le ton. Et qui vont botter le cul à certains. Pardon. Ensuite, on nous a parlé, à la suite logique de ça, de Blanche de Castille, mère de Saint-Louis, Louis le Saint. Donc c'était elle a été présentée dans ce que j'ai reçu en reliance comme une perle rare dans l'unité de l'aimer. Donc ça fait suite à ce qui vient d'être dit. Ça a été la première régente du royaume de France, donc vous pourrez aller voir hein, si ça vous intéresse un peu plus. Élevée dans la foi du Christ, moi je rajoute en soi, parce que ça va de soi, et ça vient en soi. Elle a élevé Louis dans cette foi. Il vivait, cet homme-là, donc une vie simple, et n'hésitait pas à donner à manger aux pauvres ou à venir en aide aux malades. Ce roi-là, il a mis des mesures en place afin de rétablir la moralité chrétienne dans le royaume. Ça ferait du bien aujourd'hui. Interdire le blasphème, la prostitution. Bon, de toute façon, moi j'ai envie de dire, la prostitution, mieux vaut que ce soit euh, euh, sanitarisé quelque part et dans des endroits particuliers. Déjà que ce ne soit pas mis à la vue de tous et toutes et que ça soit vraiment quelque chose d'honorant dans le sens, si ça existe, c'est qu'il y a toujours des demandeurs, des demandeuses et des proposants et proposantes, mais c'est à égalité. Voilà, sur le même pied d'égalité. Donc il a interdit le blasphème, la prostitution, qui est de toute façon, du fait que ça n'est pas de chacun, si chacun ne va pas voir en lui-même qui n'a pas fait le retour d'expérience de cela et qui n'a pas mis la paix là-dessus, eh bien ça sera toujours en place. Il a interdit les jeux d'argent, et il a interdit les prêts à intérêt. Donc il a tourné son visage dans l'honnêteté de l'aimer, et non pas dans sa rareté. Et puis pour terminer, on retourne par rapport à la guerre en général, on s'assoit dessus et on nous dit « Soyez réarmés pour un instant de paix ». Je vais trouver cette phrase savoureuse. Réarmez-vous pour un instant de paix. Dans ce qui était donné à ce moment-là, sachant que l'instant peut durer une éternité. Ramassez-vous en cœur, donc réunissez-vous sous la bannière de paix qu'est l'unité d'aimer. C'est prendre paix en soi. Et donc ça explique en fait c'est le fait de se réunir pour vibrer la paix et pour amener à l'unité de paix et pour manifester la paix. Et c'était aussi cette notion de prendre paix. Et à ce moment-là, j'ai vu comme une mère en train de prendre son enfant dans les bras et choisissez-vous de cette paix-là. Je vais terminer en vous souhaitant une excellente journée. En n'ayant pas peur, ce qui vient là, c'est en n'ayant pas peur des mots qui vont être prononcés ou des mouvements de foule ou des mouvements gérés militairement ou autres. Prenez le temps de l'aimer. Vraiment, c'est cela qui fait l'unité et qui fait la sacralité de ce que vous étiez, avez été et avez toujours été. L'amour en soi.